faut parler absolument des Loubavitch. Ben oui, bien sûr, parce que la question est centrale. Pour régler la question du Loubavitch, de la manière dont moi je l'ai abordé, j'en avais abordé par rapport au choix stratégique de Poutine pour essayer de s'émanciper des oligarques qui étaient majoritairement juifs et qui avaient pris le contrôle de la Russie sous la période Elstine. Et j'avais dit, aucun homme de pouvoir ne peut s'opposer frontalement au pouvoir juif depuis Adolf Hitler. C'est le dernier qui a essayé. On a eu Louis XIV, on a eu Saint-Louis par le passé. Le dernier qui a essayé, c'est Adolf Hitler, ça a très mal fini. Donc j'ai dit, voilà, Poutine, comme Trump d'une autre manière, doit gérer ce pouvoir juif très puissant au niveau mondial et au niveau russe aussi. Et sa stratégie, c'est de tendre la main aux Loubavitch pour essayer, en s'appuyant sur eux, avec leur accord, puisqu'il les aide à monter, de se débarrasser d'un pouvoir juif qui lui est beaucoup plus hostile et qui était le pouvoir des oligarques, qui eux d'ailleurs n'étaient très peu religieux. Et c'est l'idée générale de poussons les juifs plutôt que, on va dire, l'universalisme juif du judaïsme libéral et du judaïsme des Lumières, qui a conduit au pouvoir juif sur l'Occident, qui est une évidence. Jouons la carte des religieux, c'est-à-dire le retour au ghetto, le mur, parce que finalement, c'est un moindre mal quand on veut essayer de reprendre la possession de son propre pays. Et je dis, c'est comme ça que je comprends la main tendue et les liens assez forts qu'a Poutine avec les Loubavitch russes. C'est d'ailleurs validé par un texte très précis de Cerise qui dit bien quel est ce pouvoir Loubavitch. C'est une faction orthodoxe juive minoritaire. Poutine, en fait, donc a viré tous les oligarques juifs là dans les années 90. Enfin, en tout cas, il les a neutralisés ou il les a ralliés à lui. En revanche, les juifs orthodoxes sont restés un peu sceptiques vis-à-vis de Poutine, du fait que justement c'est quelqu'un de puissant. Et il a fait monter Berel Lazar. En fait, il l'a appelé, il a fait venir, et donc il a fait monter un Loubavitch pour affaiblir les autres juifs orthodoxes russes, là pour le coup natifs, de Russie, et en fait semer les zizanies en quelque sorte, c'est-à-dire en fait diviser pour régner. En fait, il a fait une opération d'ingénierie sociale, en créant une sorte en fait de deuxième judaïsme orthodoxe avec Berel Lazar, mais que cette fois qu'il aurait sous contrôle. Et en fait, quand tu veux régler le problème d'une opposition puissante qui entrave ton pouvoir, tu regardes quelle est la faction la plus minoritaire de cette entité communautaire, et tu les joues eux contre la faction majoritaire. Donc j'ai dit, c'est dans ce sens-là que je dis que l'alliance avec Poutine, avec les Loubavitch, n'est pas une trahison et une soumission, mais au contraire une intelligence stratégique compte tenu d'une réalité et d'un rapport de force indépassable. Parce que sinon, vous faites Adolf Hitler. Puis on voit comment ça finit. Donc voilà, ça s'appelle le lien qu'a Poutine avec les Loubavitch. Et c'est de ça dont j'avais parlé et de rien d'autre. Et j'avais dit même moi, personnellement, si un jour je prends le pouvoir, comme je suis un chrétien et un humaniste, je voudrais régler le pouvoir délétère de la toute-puissance du CRIF. Mais pour ça, qu'est-ce que je vais jouer ? Je vais jouer non pas la carte du judaïsme assimilé des Lumières qui amène à Zemmour, par exemple, qui prétend représenter la France de souche, je vais aller vers les orthodoxes, les gens qui ont peur de l'assimilation, qui pensent que c'est une impureté et qui sont dans une logique de séparation. Parce que comme ça, les juifs peuvent être les juifs pleinement, et en même temps, ils cessent de prétendre expliquer à la France ce qu'est la France et aux Français ce que c'est que les Français, qui s'appelle aujourd'hui la dictature idéologique, et même pas qu'idéologique, idéologique, politique et médiatique du CRIF sur la France. Donc ma position est à la fois morale, politique, stratégique et chrétienne. Je tends la main aux orthodoxes. Voilà, c'est ça l'idée. Et j'ai dit d'ailleurs à la marge, Trump a fait le choix inverse. Il s'est choisi très sioniste, sachant qu'aujourd'hui Israël existe par une forme d'orthodoxie, parce que lui, ce qu'il veut se payer, c'est Wall Street. Et là, on se retrouve face au petit con, là, je sais pas son nom, je veux pas le savoir, qui fait des vidéos en disant aujourd'hui Soral est l'homme des Loubavitch. Alors jusqu'à hier, j'étais Ali Sourat, c'est-à-dire que j'étais l'homme des musulmans. Avant, j'ai été... je sais pas trop quoi, enfin tous les ans il y a un truc qui change, et là aujourd'hui je serai l'homme des Loubavitch. Donc je dis à ce petit con qui est un youtubeur et qui aujourd'hui joue à ce jeu-là en espérant se faire une petite niche dans la dissidence, en attaquant non pas le système, mais celui qui fait vraiment le boulot depuis 20 ans, et sérieusement avec ce que ça coûte, 22 condamnations définitives, chassé de son pays, prison ferme, etc., plus contrôles fiscaux, redressements fiscaux, etc. Et je dis à ces gens-là, si vous êtes plus que moi, puisque moi finalement, ce que ces gens essaient de faire comprendre, c'est que je ne suis pas assez antisémite parce que je serais trop sympa avec les orthodoxes. Donc ils prétendent, eux, qu'ils sont plus antisémites que moi. Libre à vous, mais alors dites-le bien haut et bien fort, que comme ça,
le CRIF pourra me lâcher un peu et s'occuper de vous. Et puis surtout, puisque je suis vendu au Lubavitch, essayez de le faire comprendre au pouvoir juif quel qu'il soit, parce qu'avec ce que je prends dans la gueule, j'aimerais bien qu'il le sache un peu plus, comme ça peut-être qu'il me lâcherait un peu. Donc continuez à faire le boulot ridicule que vous faites, puisque je vois que vous faites des vidéos avec très peu de vues, mais continuez à faire ce que vous faites, comme ça à un moment donné vous allez vous attirer les foudres pour votre radicalité, puisque vous êtes plus radical que moi, de gens qui vont me lâcher un peu, et puis ces gens, puisque vous leur dites que en fait je suis un opposant contrôlé ou même un agent, essayez de leur faire passer le message pour l'instant, parce qu'ils ne l'ont pas compris, et comme ça effectivement ils me lâcheront un peu, voyez. Donc si je veux finir sur une petite boutade, on sait à qui je m'adresse là. Continuez comme ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes de façon des tocards et des losers intégraux, et vous n'avez pas compris que vous n'avez pas ni les épaules, ni la stature, ni l'intelligence pour faire ce que je fais. Et si vous ne l'avez pas compris à l'âge que vous avez, vous ne le comprendrez jamais. Donc vous êtes des losers, hein, et en ça vous êtes de l'extrême droite la plus traditionnelle, hein, c'est-à-dire né pour perdre. Et moi j'en suis pas. Et par ailleurs, pour traiter cette question sérieuse du pouvoir Lubavitch en dehors de la question Soral, vous relisez ce texte qu'on remettra en post-production de Lucien Cerise, qui est très explicite sur le lien entre Poutine et les Lubavitch russes, avec qui il a passé une forme d'alliance, sachant d'ailleurs que la Russie est un empire multiconfessionnel et multiethnique, dans lequel le judaïsme est religion d'État. Et que le message de Poutine, c'est « Soyez des religieux, ne vous mêlez plus de politique ». Les juifs qui sont mêlés de politique, ça a donné la révolution bolchevique et les 70 ans qui ont suivi. О национализации этой библиотеки было принято советским правительством, первым советским правительством, и членами его являлись примерно на 80-85% евреев. Но они же, руководствуясь ложными идеологическими соображениями, шли тогда на аресты и репрессии и иудеев, и православных, и представителей других конфессий, мусульман. Они всех гребли под одну гребенку. И вот эти идеологические шоры и ложные идеологические установки, они, слава богу, рухнули. Ne recommettez pas la même erreur, c'est ça exactement le message de Poutine, il est très clair. Et moi aujourd'hui, si je marche derrière Poutine, c'est parce que je pense que ce que pense pas tout à fait Pierre Hillard, visiblement, mais Pierre Hillard ne fait pas de la politique. Il fait de la théologico-politique, ce qui est autre chose. Hein. C'est un théologien qui essaie d'arrimer la politique à ses croyances. Moi, je suis dans le réalisme. Je ne crois rien a priori, je regarde et je vois ce qui se passe et j'essaie d'appliquer les outils de la logique, les outils de la réalité. Hein. Donc, j'ai rien contre Pierre Hillard. C'est un compagnon de combat depuis très longtemps. Il, lui, est bien élevé d'ailleurs et se comporte jamais mal. Il fait pas des vidéos pour m'attaquer, sachant qu'il a collaboré avec nous depuis des années, hein, et d'ailleurs il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, parce que nous, je le dis, à Égalité et Réconciliation, on a une aile gauche et une aile droite. Hein. On a des cathos tradis, des musulmans qui sont sur l'idée du patriotisme français et du front de la foi. On a Pierre de Brague qui est dans un proudonisme, un marxo-proudanisme beaucoup plus, je dirais, laïque de gauche, hein, au sens rouge. Et nous, ce qui nous intéresse justement, c'est le CNR, c'est de faire une alliance contre-impériale de tous ces gens-là, ce qui est exactement l'inverse de ce que fait le petit con qui fait les vidéos. Mais je dis, c'est continuer comme ça. Tous les ans, j'en ai un nouveau. Et ça m'aiguillonne pour continuer, et ça permet d'ailleurs de faire une vidéo qui, elle, se vendra bien mieux que leur merde, parce que le problème, c'est qu'en plus, ils vendent rien, parce que je me rappelle, l'autre, il nous a reproché de faire des bustes de Poutine ou machin, mais il y a quelque temps, il vendait des bustes lui aussi, je crois, rappelle-toi d'Alexandre le Grand ou de Socrate, c'est-à-dire que ces mecs-là copient tout ce que je fais, mais n'y arrivent pas. Si je suis ce que je suis, c'est que j'ai le niveau, parce que ce que j'ai fait, personne ne me l'a donné, je l'ai construit. C'est 20 ans de boulot, d'intelligence, de rigueur, de constance, de charisme aussi, hein, de capacité d'expression. Ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas. Donc ils peuvent toujours agréger 5000 connards qui sont là parce qu'il va y avoir du clash, tu sais, il va y avoir du clash, qui ne leur donneront jamais un rond, parce que c'est du post-ado en chambre de bonne, à moitié psychopathe, qui eux sont là pour le spectacle. Donc ils récolteront rien que le déshonneur, et là, un petit peu le ridicule, parce que à un moment donné, il faut bien que j'en parle, parce qu'en plus, ils s'épuisent à ce que je leur renvoie jamais la balle. Donc je leur renvoie la balle, mais je veux dire, voilà, elle reviendra pas dans l'autre sens, parce que c'est comme au ballon prisonnier, tu sais, t'envoies la balle, il la prend dans la gueule, il saigne du nez, et il va chialer chez sa mère, tu vois, la partie, elle est finie.
Any other questions? Donc, Lubavitch, je crois qu'on a réglé le problème. On remettra le texte de Cerise en post-production. Je salue Pierre Hillard et je dis que je ne le mélange pas avec ces gens-là. Il a sa ligne, il a sa croyance. C'est un homme de foi. On ne peut rien contre les hommes de foi. Puis voilà, parce que moi, je suis un être de raison. Donc, à un moment donné, quand un type me dit Jésus me parle, je me retire et je sais qu'on est dans un autre monde. Tu sais, la raison et la foi, dès qu'on essaie de justifier la raison par la foi ou la foi par la raison, ça part en cacahuète. Je veux dire, la raison peut des choses, la foi autre chose. Si ça conduit à un comportement moral, souvent très proche, parce que l'important c'est que les deux conduisent à faire des hommes. Par la raison ou par la foi, tu peux arriver à une morale qui est totalement compatible en valeur absolue. Et moi, ce que je vois, c'est qui se comporte moralement en ce moment dans cette histoire ridicule de Lubavitch. Et qui se comporte comme un salopard, en manipulant des crétins, et en essayant en plus de mouiller Hillard là-dedans, qui ne se comporte pas comme ça. Et je pourrais très bien ne rien dire, parce qu'en fait, le pire pour eux, c'est que jamais je ne leur réponde. Mais j'ai un côté sympa, un côté chrétien, et puis en plus, je suis joueur. Donc là, je me fais plaisir en leur répondant sur la question Lubavitch, parce que d'abord, si ça peut vous faire ramasser 2-3 milliers de public supplémentaire sur YouTube. Moi, ça me fait marrer. Et puis, c'est mon côté sympa. Vous avez envie d'exister. Votre existence ne me pose aucun problème. Je vous aide un peu. Donc, on s'est amusé. C'est bon. On peut refermer la parenthèse Lubavitch. Et dès qu'on coupe la caméra, je remets ma kippa, évidemment. Il y a pas de et je me remets mes papillotes et tout ça. Allez.